Je suis le technoprêtre Quintus Davianos 13.2. Ça, c'est moi, quand j'étais jeune. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Mais entre les deux, il s'est passé quelques trucs. Au 41e millénaire, l'humanité a conquis des millions de mondes au nom de son empereur cadavérique. Mais suite à la rébellion des machines qui a failli nous coûter cher il y a très longtemps, nous avons zigouillé toutes les intelligences artificielles. Depuis, c'est un petit peu le Moyen-Âge technologique. Et les seuls qui savent encore à peu près dans quel ordre il faut appuyer sur les boutons, réparer une clim, construire un vaisseau spatial, ce sont les gars en rouge comme moi, les technoprêtres de Mars. Et je peux vous dire qu'on a du boulot, parce qu'en 10 000 ans de conquête spatiale, on s'est pas fait que des amis. Tout un tas d'extraterrestres déboulent de toutes parts, sans parler de ceux que les puissances du chaos ont corrompus depuis le Warp. Ça, c'est moi à l'Académie de la Marine Impériale. Même si j'avais déjà fait mes preuves sur un vaisseau marchand, j'étais très impressionné, car je venais d'un monde agricole. Lui, c'est Vargas Anantarchus, le capitaine du Point d'Acier, croiseur impérial de classe gothique. Il est sorti de la même promo que moi. Les rumeurs allaient bon train à son sujet. Sa famille roulait sur l'or et aurait littéralement racheté sa place à l'Académie. Moi, ma place, je l'ai eue en me faisant cramer la moitié du corps par le réacteur à plasma que je réparais. Mais je suis un technoprêtre, apôtre de la logique, et je m'en tiens aux faits. Sous mon commandement, personne ne mourra. La seule possibilité pour ne pas mourir est de ne pas combattre. Bon, c'était quand même mal engagé entre nous. Durant les semaines qui suivirent, je luttais en permanence pour réparer le croiseur meurtri par ses décisions tactiques discutables. À peine je finissais de colmater tribord qu'il fallait intervenir en urgence sur bâbord. Et le pompon. Même pas un mois après être sorti de l'académie, le voilà qu'il déserte la marine en découvrant le Défiance, le vaisseau libre marchand de son grand-père. Dans la foulée, le Point d'Acier est perdu, et je décide, dégoûté, de demander une décharge honorable à la marine. Lâche. X-23 regarde, il me demande si je suis une machine. Ha ha ha. Merde. Je crois qu'il se doute de quelque chose. Je rejoins alors les rangs des sécutors, les technoprêtres guerriers. Je reçois bientôt une mission sous le commandement de Nihilus Gamma X-23, un magos un peu louche, sur les technologies à récupérer dans un mystérieux bunker sur Salomine 4, une planète isolée et indépendante à la frontière de l'Imperium. Ce complexe aurait appartenu à l'inquisiteur Helios, suspecté d'hérésie et mort l'an dernier. Nous sommes débarqués sur la planète avec un détachement de la garde impériale, le corps expéditionnaire de l'Imperium. Par qui? Un certain vaisseau libre marchand mandaté exprès. Lui, c'est le technoprêtre Lunicat. Je pense qu'il a un bug dans son programme. Et lui, c'est Exitor. Il fait partie des légions Skitari, les troupes régulières de Mars. Et puis il y a Renville, expert en technologie et en grosses épées. Mais on sait jamais où il est. Tous ensemble, nous constituons la cellule Zeta de l'Adeptus Mechanicus, sous les ordres de Nihilus. Dès notre atterrissage sur Salomon 4, ça chauffe, car les cultistes du chaos nous ont devancés. Mais bon, c'est la routine. Eh bien, nous voulions rencontrer des Xénos, je crois que nous sommes servis. Cette planète a décidément une population bien hétéroclite. Nous découvrons des Eldar tout près de la ville. Ils vivent là, apparemment. Si c'était un monde impérial, ils auraient été exterminés depuis longtemps. Mais bon, c'est le boulot de l'Astra Militarum, et là, ils nous gênent. Car les petits elfes des bois sont aussi l'une des plus anciennes races que la galaxie ait connue, et leur technologie ne peut qu'attirer notre convoitise. Je t'assomme. Halte au feu. Nous sommes désolés pour ce malentendu. Un malentendu? Baissez vos armes immédiatement. Veuillez accepter nos excuses. C'est pourquoi nous essayons de nous en faire des amis après avoir éloigné les bigots. Lieutenant, retirez-vous, je vous prie. Enfin, amis, jusqu'à ce qu'ils nous livrent leurs secrets. Ensuite, on les liquide, parce que faut pas déconner. Apparemment, certains des leurs sont détenus dans le complexe. Ça tombe bien, c'est justement là que nous allons. Pour un complexe abandonné, c'est quand même vachement peuplé d'hérétiques. Au sol, un port de maintenance GX12. Savez-vous ce qui est derrière la porte avant d'essayer de l'ouvrir? Non. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'ouvrir une porte où on entend des bruits sans savoir ce qui est derrière? Alors moi je m'en vais. Je crois que j'ai pas ce moment-là. Voyons, c'est la gueule. Ça, c'est celle des Ressières. Ça, c'est celle des Myrméons. Ça bouge là-dedans. Par un heureux hasard, c'est la cellule Zeta qui tombe sur les fameux prisonniers Eldar. Nous les exfiltrons au nez et à la barbe de tout le contingent impérial. Si avec ça ils ne deviennent pas nos copains, j'y connais rien.
Effectivement, ils sont contents. Tellement contents qu'ils me filent des runes pourries et quelques infos sans intérêt sur le complexe. Apparemment, tout ce qui pourrait nous intéresser se trouve là-bas. Et plus c'est intéressant, plus c'est dangereux à récupérer. Je sens notamment qu'ils redoutent ce qu'il y a au 4e étage du complexe. Si une race aussi puissante a peur, clairement, ça blaire l'hérétique. Entre-temps, l'inquisiteur Crimson débarque et enquête sur les agissements de feu son homologue Helios. Enfin, c'est la raison officielle, car nous apprenons qu'il profite de ses expéditions dans le complexe pour faire main basse sur les technologies qu'il contient, alors qu'elles sont censées revenir de plein droit à l'Adeptus Mechanicus. Nous sommes furax, et d'autant que les militaires nous excluent des réunions d'état-major, désavouant littéralement l'ancestral traité de Mars. Un véritable affront qui nous prive de toute vision d'ensemble de la situation. Ils peuvent bien se gratter si le Thoradio Bouchard tombe en panne. Nous tentons alors un assaut sur le 3e étage avec l'aide d'un détachement de Krieg. Des soldats clonés, un peu dérangés et accros aux assauts suicides. Mais même avec le raid, pas évident d'avancer dans un couloir avec une mine tous les 2 mètres. Hostile, hostile, droit devant. Premier, 2e, 3e, les Krieg derrière moi. On avance. 3, 2, 1, go. Pour l'omnimessie. Toi, grenade. Les Kriegers derrière moi. Allez, 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 allez. Il est sur la droite, sur la droite. Une fois de plus, nous faisons chou blanc. Quelqu'un est clairement passé avant nous. Nous découvrons même une cellule récemment ouverte. Qui était enfermée à l'intérieur? C'est Camilla, l'interrogatrice et bras droit d'Helios, qui se pointe escortée par les spectres. Ces types qui nous coupent l'herbe sous le pied depuis le début. Et en plus, elle brandit une épée démon. Autant vous dire que sur un CV impérial, c'est éliminatoire. Caput les spectres, caput Camilla. Le chapelain de la Death Watch réussit à purifier l'épée démon. Et c'est tant mieux, parce que ce type d'exercice, on n'a pas le droit à... Là, d'un coup, il hésite à être trop RP, je suis sûr. À peine avons-nous le temps de souffler qu'un détachement de chaos est repéré. La garde se met en marche et nous suivons le mouvement. Un tableau de chasse, ça s'entretient. Mais les choses se gâtent quand une mitrailleuse ennemie me fait un refus de priorité et que l'Unicad succombe à la corruption du Warp et tombe sous les yeux. La bataille terminée, nous réarmons et nous dirigeons vers le 4e étage du complexe, car il est temps d'en finir. Tandis que la garde et le Ministorum sont aux prises avec une abomination, je découvre le dernier prisonnier Eldar, qui n'est autre que leur princesse. La charmante créature ne tarde pas à me lancer un sort de domination, et me voilà à nouveau préposé à l'exfiltration illégale de Xedo. Le lendemain, le gouverneur planétaire en personne se présente à l'entrée du camp retranché pour demander à ce que l'Imperium arrête un peu ses bêtises, que c'est pas bien de tuer les gens parce qu'ils croient pas en l'empereur, et que transformer la région en champ de bataille c'est mauvais pour les récoltes, etc., etc. Et quand on a affaire à l'Imperium, cela se termine invariablement d'une seule façon. En pleine bataille, Ingran refait finalement surface avec une technologie dérivée des fers de contention psychique que les prisonniers Eldar portaient. Grâce à un simple bracelet, je reprends enfin mes esprits et réalise que ce sont les Eldar qui m'ont bien eu, et pas l'inverse. Et à Cellus Zeta convient qu'il est grand temps d'utiliser des méthodes un peu plus impériales dans le mode d'échange avec les Xenos. Mais une fois de plus, l'Inquisiteur nous a devancés et a abattu la princesse. Le cas étant traité, notre regard se porte sur le capitaine Vargas, qui traite ouvertement avec eux depuis notre arrivée, ce à quoi s'ajoute sa désertion passée dans la marine impériale. Le plan, c'est d'aborder de défiance, de réduire au silence ses 5000 membres d'équipage et de tenter de communiquer avec l'esprit de la machine pour qu'il nous ramène sur Mars. L'histoire nous apprendra qu'en fait, c'était vraiment une idée à la con, et que tout le détachement impérial s'est retrouvé en déroute à cause de notre action. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés devant un tribunal impérial. Et devinez quoi, Vargas également. Comme quoi, tout finit par se payer. Ça s'est plutôt bien passé finalement. Vargas a été condamné à mener une croisade purificatrice pour rembourser la perte du point d'acier, et nous à une mission à haut risque d'exploration et de récupération technologique. Soit on y passe sur un monde perdu, soit on est lobotomisé en serviteur. Bref, je suis technoprêtre.